Parfait. Et maintenant, j'admets les gens. Bonsoir, messieurs, dames. Élise Belle-Rose, directrice générale à la municipalité. On va laisser le temps un peu à tout le monde de se connecter. Ce ne sera pas long, on va commencer. En attendant, je peux vous demander, s'il vous plaît, tout le monde de fermer vos micros pour le déroulement de la rencontre. Ça va mieux quand les micros sont fermés. Il y aura des périodes de questions, vous pourrez les ouvrir sans problème. Alors, bonsoir tout le monde. Élise Belle-Rose, directrice générale à la municipalité. Tous ceux que j'avais en attente sont connectés. Je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de fermer vos micros puisque c'est plus facile pour le déroulement de la rencontre. Il y aura une période de questions. Vous pourrez poser vos questions sans problème. Alors, je n'ai plus personne en attente. Vous pouvez commencer ça, Mme Perrault. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous revoir en ce beau mardi soir. Donc, on va y aller tout de suite avec l'ouverture de la séance du 15 juin 2021. On va tout de suite procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. En 2.1, c'est les suivis de séances du conseil municipal. Les deux principaux suivis, c'est concernant le tracé de VTT. On a mandaté un ingénieur forestier pour voir des solutions pour pérenniser le sentier sans qu'il soit de passage là, dans les zones résidentielles. Ça va vraiment très bien. On a eu de bonnes nouvelles, quelque chose de faisable à des coûts intéressants, des propriétaires terriens qui sont ouverts et capables de laisser accès au club de VTT à leur terrain. Donc, les gens concernés là, vont avoir une rencontre avec nous dans les prochaines semaines. On continue à faire certaines démarches là, concernant les études de faisabilité, l'inspection terrain. Vous allez voir, tantôt, on a un autre mandat à donner. Mais tout se passe vraiment bien. Les gens sont collaborateurs. Tout le monde y a mis du sien. C'est vraiment une belle réussite de groupe et de gang, là, ce projet-là. On en est venu à bout. Peut-être un peu plus tard que ça aurait dû, mais quand même, c'est une belle réussite de les groupes, les citoyens, bénévoles de Quad et Rémi qui m'a beaucoup aidé là-dedans, vraiment. Merci Rémi, ça a bien fait avancer les choses. L'autre suivi qui est très intéressant aussi, c'est sur la location court terme. Donc, cette semaine, ce mois-ci, en fait, il y aura une certaine avancée. C'est au conseil municipal, donc je pourrais vous en parler plus longuement, vous l'expliquer et vous aussi vous donner la suite des choses un petit peu plus tard. Donc, on va passer au point 3, la période de questions. Si vous avez d'autres suivis que j'aurais oublié ou en tout cas pas considéré puis que vous aimeriez avoir, gênez-vous pas. Donc, première période de questions, maximum 20 minutes. Vous levez la main, vous nous faites signe dans le chat pour qu'on puisse prendre votre question. Sinon, il y a toujours celle à la fin du conseil. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de commencer? Ça semble bon. Donc, on va passer au point 4, les adoptions du procès verbal de la séance ordinaire du 18 mai. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 5.1, c'est le dépôt du rapport financier de 2020, donc des états financiers vérifiés. Nous avons avec nous notre vérificateur, M. Guy Chartrand, là, qui va vous faire une présentation des états financiers de 2020 qui ont été audités. M. Chartrand, je vous laisse présenter et prendre la parole. Merci, Mme Perrault. Alors, nous allons avoir à l'écran, c'est le sommaire de l'information financière. En fait, on va faire un survol rapide, même si c'est un sommaire.
Il y a quand même beaucoup de chiffres d'information. On a l'habitude d'aller assez rapidement, mais au demeurant, si jamais il restait des questions, des points à classer, ben, juste à la fin, on demandera là, s'il y a des questions. Là, on va essayer de faire ça rapidement. Donc, si on voit notre sommaire, vous voyez ici, ce sont les résultats et la deuxième colonne représente évidemment la municipalité pour ses réalisations en 2020. On voit dans le total, on a un excédent de 804 000 et je vais arrondir les chiffres là, pour faciliter un petit peu la lecture. La façon dont ça fonctionne au niveau de comptabilité municipale, vous avez les 5 premières lignes où on vient faire un excédent à des fins comptables et on vient faire une série d'ajustements pour les rendre conformes aux normes municipales qui veulent mettre ça sur une base budgétaire, donc basée sur les entrées d'argent qui ne sortent pas nécessairement sur les dépenses comptables. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne, on voit les revenus de fonctionnement qu'on pourra voir rapidement le détail tantôt, et 6 799 000. Des revenus d'investissement qui sont pour des immobilisations, 7 228 000, total 14 026 000, moins des charges de 6 653 000. Alors, à des fins comptables, 7 474 000. Évidemment, il faut venir amener ça à une base budgétaire. Donc, on va enlever les revenus d'investissement, 7 227 000. Et donc, ça nous laisse temporairement à 246 000 et il faut venir mettre des conciliations à des fins fiscales. Donc, on ajoute les amortissements qui sont une dépense comptable mais qui ne sont pas une sortie d'argent, 1 246 000. On ajoute ici des financements à long terme d'activités de financement de près de 49 000. On soustrait le remboursement de capital de la dette, 529 000. On a dépensé en immobilisation directement même le budget sans passer par les investissements, 191 000. On a aussi remboursé 89 000 au niveau d'excédent. Il y a un ajustement de conciliation pour 72 000 et ça nous laisse à la fin un surplus à des fins fiscales de 804 000. On avait un déficit de 113 000 l'année précédente. Alors, si on continue au niveau de la sommaire de la situation financière qui se trouve être le bilan version municipale. Pourquoi une version municipale? Parce qu'on a des actifs sont séparés en haut financier et un peu plus bas, vous voyez des actifs non financiers. Donc, on veut faire sortir la dette nette à la ligne 11. On a un total d'actifs financiers pour 11 205 constitués dans la caisse de recevables et un autre qui sont les prêts du programme de fosse septique mis en place par la municipalité. Moins les passifs, donc la dette long terme, 16 174 des autres créditeurs, 3 917 donc total 20 090 pour le passif. Ça nous laisse notre dette nette de 8 885. En contrepartie de ça, on a des actifs non financiers, donc des immobilisations, 29 150 environ, des terrains 840 000, un total de 29 991. Et la résultante de notre dette nette plus ces actifs non financiers, 21 105. Et on peut voir dans le bas l'éclatement de ce montant-là. Donc, si on descend un peu plus, on voit dans ce 21 millions-là, évidemment, en premier lieu, l'excédent de fonctionnement non affecté ou surplus libre de 833 000. On a un montant mis de côté 73 000 pour le budget en cours de 2021. On a aussi des surplus, mais qui sont attachés à des fonds affectés, donc régis par la loi, fonds réservés à 332 000. On a des dépenses constatées à pourvoir pour le futur 1 027 000, des investissements en cours dans des dépenses en attente de financement ou de subvention, 2 477 000. Et notre investissement net dans les immobilisations, qui est un surplus, mais non liquide, parce qu'il est constitué des immobilisations amorties moins la dette. Donc, ça donne le total qu'on a constaté de 21 105 000. Si on descend un peu, donc, on peut voir l'analyse de la dette long terme. On est à 16 312 000. La répartition se fait à l'ensemble des contribuables pour un montant de 6 297 000.
une partie des contribuables, 3 531 000, et à la charge du gouvernement. Donc, on a emprunté au nom du gouvernement qui nous rembourse sur des programmes normalement 20 ans, 6 493 000. Donc, pour le total de la dette de 16 312 000. À la suite, le sommaire des revenus, donc le détail de ce qu'on a vu tantôt de revenus, si on peut mettre, oui, baisser un peu. Voilà. Au niveau des revenus de fonctionnement, on avait constaté 6 799 000 presque. Donc, ça a constitué des taxes, 5 357 000, compensation tenant lieu de taxes, près de 70 000. Des transferts qui sont des subventions de fonctionnement, 723 000, services rendus à 44 000, imposition de droit, amende, pénalité, 450 000 presque, un haut de 155 000, total 6 799 000. Et on ajoute à ça les revenus d'investissement, donc qui sont des transferts ou subventions reliées à des immobilisations. Ils ne sont pas dans le budget, ils sont reliés à des immobilisations. Donc 7 227 000, un total de 14 026 000. On va poursuivre avec les charges. Encore là, rapidement. Alors, si on y va avec les charges, dans la deuxième colonne, sans la ventilation de l'amortissement, donc administration générale, 1 226 000, la police à 437 000, sécurité incendie, 221 000, 26 000 de haute, réseau routier, 1 398 000, transport collectif, 11 000, eau et égout, 250 000, matières usuelles, 625 000, 72 000 de autres, aménagement, urbanisme, zonage, 182 000, promotion, développement économique, 7 300, un haut de 6 400, loisirs, culture, 402 000, et les frais de financement qui sont des intérêts sur dette long terme, 443 000. On ajoute à la ligne 20 l'amortissement des immobilisations, donc l'estimation des dépréciations de nos immobilisations dans la municipalité, 1 246 000, un total 6 553 000 de charges. Dans la présentation, il y a une petite page qui a été rajoutée, voilà. Ça parle des investissements. En fait, les activités d'investissement, ce qui est important à retenir pour cette page-là, ce qui est intéressant à retenir, c'est la ligne 2 au niveau d'investissement. Alors, ça vient montrer ici qu'on a investi 2 953 000 dans les immobilisations qui ont été acquises. Le fait qu'on ait ici dans des activités d'investissement un déficit ou un surplus a peu ou pas d'importance parce que c'est juste un cycle qui fait que quand j'ai un déficit, j'ai des subventions et ou dettes à recevoir pour compenser, mais à la fin, quand tout est fait, tout tombe à zéro. Donc, l'intérêt de cette page-là, c'est surtout les acquisitions d'immobilisation. Donc, ça donne un survol rapide des états financiers. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui avaient besoin de précision, avaient des questions là-dessus. Non, je pense que c'est pas là s'il y en a qui veulent en prendre connaissance, c'est disponible à la municipalité, puis on sera très heureux de répondre à vos questions par la suite. Merci, M. Chartrand. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne fin d'audience. Au revoir. Merci. Bonjour. Donc, on va continuer. Je ne sais pas si moi, je peux partager mon écran parce que c'est le rapport... Oui. C'est le rapport de la mairesse et des faits saillants sur le rapport financier de 2020, donc suite au rapport du vérificateur externe. En fait, en gros, ce que j'annonce là-dedans, c'est que l'exercice financier 2020 s'est excédé par un excédent de l'exercice de 804 011 $ qui résulte du fait qu'on a eu des recettes de 6 798 703 $ et des charges moindres, soit de 5 994 692 $. Les mutations cette année ont explosé, donc 404 361 $. On a maintenant chaque projet
qui est fait à la municipalité, que ce soit en investissement ou même dans les opérations. On fait toujours des demandes de subventions. Cette année, pour le budget des opérations, on a eu une aide du ministère des Affaires municipales pour le COVID. On a eu de l'aide pour les travaux qu'on a fait pour la voirie locale. On a eu des subventions pour les emplois d'été et pour la programmation culturelle au montant de 427 397 $. Dans les budgets d'investissement, c'est les plus gros projets. Là. On a eu des projets d'amélioration à la voirie, le parc d'escalade, les aménagements de lieux publics, la route des traditions et le programme de mise à niveau des aqueducs pour un total de 1 254 000. Les surplus qui sont affectés, c'est 73 742 $, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est attaché à ce montant-là, et non affectés, donc qui sont libres d'affectation, c'est 833 258 $. Réalisation 2020, donc il y a là-dessus sur nos charges, on a des charges qui sont à peu près incompressibles, c'est-à-dire quote-part de la MRC, sécurité publique, le service de la SQ, gestion des matières résiduelles. Ici, c'est un montant qui est énorme, mais sur lequel on a beaucoup plus de contrôle, c'est-à-dire que si on est capable d'améliorer notre performance en gestion des matières résiduelles, on pourrait baisser ce montant-là. Gestion de la dette, ben, c'est la dette de la municipalité, principalement réseau d'égouts, aqueducs et les installations septiques, salaire incluant les charges sociales et le déneigement. En 2020, on a fait l'acquisition de camions, d'équipements de déneigement, d'équipements pour la voirie, un tracteur Kubota, une vis de transport pour la citerne d'abat-poussière, réservoir pour transporter de l'eau, une faucheuse latérale, de l'équipement informatique pour se mettre à jour et surtout faire face à la pandémie, et d'équipements récréatifs. Des investissements de 1 780 000 pour les travaux routiers ont été réalisés en 2020, notamment sur les rues des Érables, Lac-Marchand, Lac-Longue-Sud, Lac-Rouge-Nord et la rue Lafont. Donc, le conseil municipal aura aussi des recommandations par le vérificateur, là, comme à chaque année. Et selon le profil financier qui a été publié sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, le ratio d'endettement total net à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée est de 3,20 $ comparativement au ratio moyen de l'ensemble des municipalités de la MRC qui était 1,67 $. Ce montant est lié là, directement et principalement à l'emprunt pour le réseau d'égouts aqueducs du village et du programme de remplacement des installations septiques. C'est un programme où on a emprunté de l'argent pour les citoyens afin qu'ils puissent faire les réparations immédiatement de le changement de leur installation septique et payer sur plusieurs années sur leurs taxes. Donc, en conclusion, le rapport financier au 31 décembre démontre que la municipalité est en bonne situation financière et qu'on a su relever les défis là, financiers reliés à la réalisation du projet d'égouts aqueducs du village pour lequel on a bouclé la boucle financière cette année. Donc, voilà, c'est un dépôt qui sera diffusé là, en infolette sur notre site web. Donc, en 5.3, c'est pour la nomination d'un auditeur pour l'exercice financier de 2021, qu'on renouvellerait M. Boisvert, la firme de M. Boisvert et Chartrand. Ce qui vous est proposé, c'est que ces comptables agréés soient nommés, leur service soit retenu à titre d'auditeur pour l'exercice financier de 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.4, c'est l'adoption du règlement. On a donné l'avis de motion le mois dernier, 895 de 2001, qui a pour objet de modifier celui de 2019 afin d'édicter une disposition dans le but de favoriser l'achat de biens et de services québécois. C'est une commande du ministère, du premier ministre, en fait, du gouvernement, afin qu'on soit capable de favoriser l'achat des biens et services québécois le plus possible. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que conformément à l'article 445 du Code municipal, les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement et il sera reproduit tout au long dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de ce règlement? Oui, pour le règlement 895/2021, non pas 2001, je le propose. Merci. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci. En 5.5, c'est la découverte, c'est une résolution
concernant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique. Ces enfants ont reçu des mauvais traitements dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports et de commissions d'enquête. Le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, c'est d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés. Entendu que l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. Ce qui vous est donc proposé, c'est que la municipalité exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, et que la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec, et qu'on exprime notre solidarité avec les 11 nations autochtones du Québec et qu'on renouvelle la volonté de favoriser les relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.6, c'est une résolution pour la réorganisation administrative. On a mis notre organigramme en 2020. Il y a des changements récents intervenus dans la prestation de services attendus de la municipalité et dans la répartition des fonctions. Il est donc nécessaire d'adapter la structure administrative aux nouveaux besoins et de rendre son fonctionnement plus efficace et efficient. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'abolir le poste de greffier et adjoint à la direction générale et de créer un poste de direction générale adjointe et d'adopter l'organigramme ajusté joint à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette réorganisation administrative? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. En 5.7, c'est la fin de mandat du greffier adjoint à la direction générale, M. Régent Marcellet. Donc, attendu que cette réorganisation administrative entraîne l'abolition du poste de greffier et adjoint à la direction générale et du secrétaire trésorier, il vous est donc proposé de mettre fin au contrat de M. Régent Marcellet à titre de cadre, greffier et adjoint au directeur général et secrétaire trésorier, et donc par le fait même de mettre fin au lien d'emploi à l'issue du vendredi 16 juillet 2021. Que la municipalité souligne la contribution de M. Régent Marcellet et le remercie grandement pour sa collaboration, son appui et son éternelle bonne humeur apportée au service rendu à la population Rodriguez au cours de ses 3 années d'emploi à la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'abolition du poste de M. Marcellet? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Et je tiens personnellement à remercier M. Marcellet pour tout le support qu'il m'a apporté à mes débuts à la mairie. J'ai vraiment beaucoup apprécié travailler avec M. Marcellet et c'est un homme de cœur, de confiance et de compétence. Merci beaucoup, M. Marcellet. Donc, en 5.8, c'est l'embauche d'une directrice générale adjointe, et secrétaire trésorière. Donc, attendu qu'on désire rendre la prestation de service encore plus efficace et efficiente, que des modifications récentes ont été apportées par le gouvernement à l'encadrement juridique des municipalités et les exigences qui y sont rattachées. Attendu la recommandation de la direction générale en regard à l'évolution des besoins de l'organisation et la recommandation du comité de sélection. Il vous est proposé que soit autorisée la création d'un poste d'un poste de directrice générale adjointe, un poste 4, et que la municipalité procède à l'embauche de Mme Annick Beauvais à titre de directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe aux conditions prévues au contrat privé de travail à être officialisé, que sa date d'entrée en fonction soit le 21 juin 2021, et bien sûr que la mairesse et la direction générale soient autorisées à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Car est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.9, c'est une autorisation de signature des effets, documents et contrats pour la directrice générale adjointe. Donc, attendu que Mme Beauvais ait été nommée directrice générale adjointe à la municipalité, il vous est proposé de nommer Mme Annick Beauvais à titre de deuxième signataire des effets bancaires, contrats ou tout autre document prévu à la loi relatif à la participation de la direction générale et secrétaire trésorière. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Je le propose également. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci.
En 5.10, c'est vente pour taxes, nomination de la représentante. Donc, en vertu du Code municipal, toutes les taxes municipales imposées sur des biens imposables doivent être réparties avec justice d'après le rôle d'évaluation en vigueur sur tous les biens assujettis de paiement de ces taxes en proportion de leur valeur imposable, sauf le cas où toute autre disposition spéciale. Ce qui faisait donc la municipalité aussi peut enchérir, acquérir des immeubles à tout vendre sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet. Et la municipalité ne doit pas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais pour un montant suffisant pour satisfaire ou toute autre créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. C'est un peu de la poutine, là. Mais en fait, ce qu'on vous propose, c'est que la directrice générale et la secrétaire trésorière soient la représentante nommée de la municipalité de Saint-Alphonse et autorisée à enchérir et à se porter acquéreur de tout immeuble pour et au nom de la municipalité lors de la mise en vente pour défaut de paiement de taxes à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet, et ce, sans dépasser les montants maximums prévus par la loi. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette nomination? Oui, je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. 5.11, je me retire de cette résolution. Donc, Rémi, tu dois la présenter et inscrire ton vote. C'est une modification à la résolution d'embauche d'étudiants proposée aux loisirs et aux travaux publics. Il y avait eu une petite erreur dans le taux horaire. Alors, il est proposé que le conseil municipal modifie la résolution numéro 2021-0404 de l'embauche de messieurs Émile Bergeron et Émile Bergeron-Perrault comme salariés étudiants au poste de préposé aux loisirs et aux travaux publics au salaire horaire de 14,84 $ pour un horaire de 40 heures par semaine. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Merci. C'était Pierre. Oui. Parfait. 5.12. Merci beaucoup, Rémi. 5.12, c'est le renouvellement de bail du comptoir alimentaire. Donc, Peut-être juste, il faudrait enregistrer le vote de Rémi puis que tout le monde en accepte. Oui. Alors, j'accepte la modification. C'est bon pour moi aussi. Merci. Parfait. Le renouvellement de bail en 5.12 du comptoir alimentaire, donc la résolution de 2021 du mois de mai dernier, qui signifiait l'intention de la municipalité de renouveler le bail de location au local servant au comptoir alimentaire situé au 800 rue principale. Ce qui vous est donc proposé avec cette résolution, c'est que la municipalité signifie au locataire son intention d'exercer son option de renouvellement pour une année supplémentaire pour le local comptoir alimentaire, que la durée de bail est du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et que toutes les conditions et obligations sont plus amplement décrites dans un bail à être signé entre les parties. Bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. On a donc en 5.13 le renouvellement du bail pour le comptoir vestimentaire, donc selon les mêmes dispositions. Ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité renouvelle le bail du local comptoir vestimentaire au 790 rue principale. Non, je m'excuse, qui est au 761 rue Luc à Saint-Alphonse. La durée du bail est du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. J'ai un proposeur. Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.14, c'est une résolution pour la réfection de la rue du Lac-Vert-Sud, une indemnité compensatoire d'une entente gré à gré avec M. Marc Garot, qui a un terrain riverain de la rue du Lac-Vert-Sud. Donc, il y a des travaux qui seront faits là, dans cette rue-là et il y a qui pourraient légèrement empiétrer sur la propriété de M. Marc Garot. Mais ce qu'on vous propose, c'est d'autoriser Luc Beaupré, chef d'équipe aux travaux publics, à signer au propriétaire une entente préalable des travaux à cet effet, que si à la fin des travaux, nous avons empiété sur la propriété privée, si nous avons dû empiétrer sur sa propriété, la municipalité s'engage
s'engage à verser un montant de 22,11 du mètre carré pour l'acquisition de cette portion suite à l'arpentage final. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette entente? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 5.15, c'est un peu la même situation, mais de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire la réfection du lac Vers-Sud pour une indemnité compensatoire par une entente de gré à gré avec M. Yves Joly. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'autoriser Luc Beaupré, chef d'équipe aux travaux publics, à signer une entente préalable aux travaux à cet effet avec M. Yves Joly, selon les mêmes dispositions. Donc, si à la fin des travaux, nous avons empiété sur la propriété privée, la municipalité s'engage à verser un montant de 22,11 du mètre carré pour l'acquisition de cette portion à la suite de l'arpentage final. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette deuxième résolution? Je le propose, mais ce n'est pas de l'autre côté de la rue, c'est du même côté de la rue que M. Garot. Merci de la précision. Donc, on va faire des travaux. C'est possible qu'on empiètre un peu, peut-être pas du tout, sur cette portion de rue-là. Donc, c'est une attente préalable là, pour pouvoir aller de l'avant. Rémi le propose. Est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.16, c'est une demande de subvention pour l'école secondaire des Chutes, qui est notre école secondaire bassin. C'est pour le gala Méritas de la Goutte d'Or 2021. Donc, on souhaite répondre aux attentes de cette école par un apport financier pour différents projets qui nous sont présentés. Ce qui vous est proposé cette fois-ci, c'est de verser à l'école secondaire des Chutes un montant de 400 $ pour collaborer à l'organisation du gala Méritas de la Goutte d'Or 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Élise, est-ce que la correspondance à déposer? Élise n'est pas Élise là. ne répond plus. Elle est là, mais peut-être son micro est fermé. Oui, ce que je vous disais était très pertinent en plus. Oui, on a 2 correspondances à déposer. Je vais vous les indiquer. La première vient du gouvernement du Québec, ministère des Transports, pour annoncer qu'on a une aide financière de 22 000 $ pour des travaux d'amélioration pour des routes dans notre municipalité. C'est signé par M. François Bonnardel pour ce montant-là, pour la voirie locale. Et on a une deuxième correspondance, c'est pour dire qu'il y a un partage maintenant d'un point de taxe de vente du Québec qui va être envoyé aux municipalités. Ça tient compte là, de la vitalité économique de la population et de différents éléments, ce qui pour nous va donner un montant là, pour l'année de 26 886 $ de retour là, de ce partage-là. C'est un défi. Merci beaucoup. En 7.1, c'est l'adoption des comptes. Rémi, tu en as fait de la vérification? Oui, tout est conforme et à jour. Parfait. Je propose les paiements. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. En 7.2, c'est le dépôt des états comparatifs au 31 mai. Donc, on va, comme prévu au Code municipal du Québec, les états comparatifs ont été déposés au Conseil. C'est un dépôt. En 7.3, c'est une appel de proposition pour le financement à long terme d'un résiduel du projet d'égout aqueduc du village. Donc, il y a un montant à financer à long terme de 278 000 $. Une somme de 117 000 $ perçue en 2021 spécifiquement pour ce projet peut être appliquée au comptant pour le remboursement de ce montant. Il faudra donc emprunter à long terme 160 000 $. La durée prévue de remboursement du règlement pour le PEAV est de 25 ans et que d'emprunter 160 000 sur 25 ans sur cette durée apportera un montant trop élevé en intérêt. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que la somme de 117 000 $ perçue spécifiquement pour le projet d'égout aqueduc soit appliquée au comptant pour le remboursement de l'emprunt temporaire et d'entamer le processus pour emprunter sur 5 ans le 160 000 résiduel pour le même projet. Est-ce que j'ai, bien entendu, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier? Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 8.1, c'est la formation de pompier 1. C'est une confirmation de réussite, donc de changement de statut pour M. Éric Fortin, qui a réussi là, la formation programme
pompier 1. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que le statut de M. Éric Fortin passe de pompier recru à pompier, rétroactivement au 30 mai 2021, que le bonus à la réussite lui soit versé, que les conditions de rémunération soient ajustées, le tout conformément à la politique salariale des pompiers à temps partiel. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que c'est le proposeur? Je le propose. Rémi, je m'excuse, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 9.1, c'est le paiement numéro 4 pour les travaux de rechargement et d'asphaltage des travaux de 2020, soit rue du Lac-Rouge-Nord, deuxième rue du Lac-Rouge-Nord, Lac-Long-Sud, des Érables, Lafond, Lac-Marchand, Côte-Saint-Paul, ici de tous les travaux connexes. Donc, attendu que la recommandation de la direction générale et du chef des travaux publics, de la conformité des échantillonnages et des quantités, il vous est proposé de payer la facture numéro 9922 d'excavation Norma Majo pour une somme de 86 246 $ incluant les taxes applicables et la retenue contractuelle. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce paiement? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Octroi de contrat, en 9.2, octroi de contrat d'entretien hivernal pour les rues du circuit sud. Donc, la municipalité a procédé par appel d'offres public via le site SEAO pour obtenir des soumissions pour le déneigement et l'épandage des abrasifs des rues du circuit sud de la municipalité. Nous avons reçu deux propositions, deux soumissions conformes pour le déneigement et le déglaçage des chemins des abrasifs. Ce qui vous est proposé, c'est d'accepter la soumission de de l'entreprise de déneigement Mario Robillard pour une période de 1 an au montant de 5 176 $ du kilomètre. Incluant les taxes applicables et bien sûr que d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. C'est une forte diminution de nos coûts, donc on est vraiment content. En 9.3, entretien hivernal des rues, achat et entreposage de sable abrasif Jobert. Ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité fasse l'achat de 5 000 tonnes métriques de sable abrasif au coût de 10,06 $ la tonne métrique, que le coût inclut la fourniture du sable, le mixage avec le sel et l'entreposage sur un site appartenant à Jobert, et d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait. En 9.4, c'est la location d'un chargeur sur roue 4938K de la compagnie Jobert. La municipalité requiert un chargeur pour la réalisation des travaux, divers travaux sur le territoire. Il est économiquement plus avantageux de procéder à une location. L'analyse des spécifications techniques requises pour assurer une prestation de service adéquate en considérant la nature des travaux à réaliser. Ce qui vous est proposé, c'est de procéder à la location d'un chargeur sur roue 4938K, assorti d'un contrat d'entretien et d'une garantie pour une période de 5 mois au coût de 6 898 $, incluant les taxes, et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.1, c'est des programmes de soutien aux initiatives pour la protection de l'environnement. Il y a des projets qui ont donc été sélectionnés suite à notre appel de projet respectif. Les critères et que les demandes ont été complétées. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'accepter la première demande de l'Association du lac Cloutier pour l'achat de toiles de jute pour contrôler et réduire les surfaces occupées par le Myriophile pour un montant de 1 500 $. Le deuxième, c'est l'Association des propriétaires du lac Long. C'est un achat de 2 disques pour analyse de la transparence de l'eau au montant de 60 $. Et pour l'association de l'Appel Vert, du lac Vert, donc l'achat de 2 affiches de la CARA pour la sensibilisation au lavage des embarcations au montant de 170 $ et d'une bouée de protection pour la protection des baigneurs dans le chenal reliant les deux parties du lac, à confirmer, mais c'est un maximum de 300 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter ces demandes au programme de soutien aux initiatives pour la protection de l'environnement? Oui, je le propose.
Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Ça fait merci. En 10.2, c'est reporté. En 10.3, c'est une résolution pour le retrait de sédiments au Lac-Vert, au 305 rue des Monts. C'est une demande de certificat d'autorisation au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ce qui vous est proposé, c'est d'autoriser Mme Annie Malo, biologiste de la ferme Aménagement bioforestier, à signer toutes les demandes de certificat d'autorisation du ministère, qu'un chèque de 699 $ soit libellé à l'ordre du ministre des Finances du Québec et transmis aux fins d'analyse à la demande d'autorisation, et un chèque de 2020 $ soit libellé à l'ordre du ministre des Finances du Québec qui soit transmis aux fins d'analyse de la demande d'autorisation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette demande? Cette demande de certificat d'autorisation. Oui, je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait. Élise, le 10.4, est-ce qu'on doit le reporter ou… Non, on procède pour 3 ans. Parfait. Donc, en 10.4, octroi de contrat, entretien des génératrices, ça s'est finalisé aujourd'hui. Donc, la municipalité possède plusieurs génératrices, sont utilisées principalement pour l'approvisionnement en eau potable des stations de pompage et des bâtiments municipaux lors de panne. Ce qu'on vous propose donc, c'est d'accepter les services du plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe Roger Fagui Inc. pour l'entretien des génératrices pour les années 2021, 22 et 23. Donc, un montant de 20 982 $ avant taxe pour 3 années. Est-ce que j'ai un proposeur? Je m'excuse, Isabelle. Oui. Si tu descends un petit peu plus bas là, dans ta résolution, c'est 20 000 pour l'an 1, 20 000 pour l'an 2, mais 40 000 pour l'an 3. Ah, OK, je m'excuse. Vous avez bien raison. C'est que je n'avais pas… Il n'y a pas de problème. C'est que l'année 3, on a des vérifications qui doivent être faites aux 5 ans. C'est important. C'est l'année des vérifications qui sont faites aux 5 ans. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour cet octroi de contrat de l'entretien des génératrices? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 12.1, c'est le dépôt des permis de construction. J'avais juste ici. Bon, en tout cas, en fait, je vais aller le chercher, puis je pense que je vais vous le proposer. Je vais vous le partager. Excusez-moi, on va prendre 2 petites secondes. Est-ce que tu l'as, Isabelle, ou tu veux que… Oui, je l'ai, mais je suis juste pas capable de le partager? Ouais. Si je fais ça, est-ce que ça t'aide? Je vois pas ce que tu fais là présentement. Ah, j'ai arrêté de partager mon écran. Ah, c'est peut-être ça là, qui fonctionnait pas. OK. Ben, écoute donc. Attends, je vais aller le chercher, je vais le partager. Oui, parce que j'y arrive pas. Ce sera pas bien. Non, je suis pas capable. Je m'excuse. Tantôt, j'étais capable, mais là… je trouve ça important de vous le montrer parce qu'il y a vraiment là, une énorme bombe dans les demandes de permis de toutes sortes. Dans la valeur aussi uniformisée des immeubles pour le territoire de la municipalité. Donc, notre service d'urbanisme est vraiment très, très sollicité. Et voilà, donc on le voit ici, là, en mai, 48 permis ont été émis pour un cumulatif de 156. Contrairement à 2020 où il y en avait eu 28 pour un total de 65. Puis si on va à la valeur des permis, c'est-à-dire à la valeur, la richesse foncière qui
qui est augmenté, là, on voit une différence énorme. Donc, ce qui veut dire que probablement que l'an dernier, les permis, c'était des petits permis ou des permis de coupe ou des choses comme ça. Là, à 1 400 000, c'est des permis de construction. Donc, on voit entre 2021 et 2020, le cumulatif sur 5 mois de la valeur foncière augmentée. On passe de 868 000 à 14 306 000. Si on enlève la valeur de l'école, là, qui est je crois que c'était environ 7 millions. 7 millions, on est quand même là, vraiment plus que le double, là, 7 millions versus 868 000. Donc, notre service de l'urbanisme est très sollicité. Ça bouge beaucoup dans la municipalité, beaucoup de changements de propriétaires. Ça va apporter d'autres défis dans les prochains mois. Donc, c'est un dépôt. En 12.2, c'est le renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, le comité consultatif d'urbanisme est actuellement formé de 2 conseillers municipaux et de 8 citoyens avec droit de vote, soit ceux qui sont en renouvellement de mandat, Mme Maryse Bérubé, Jean-Louis Cadieux, Lydia Dumais, Stéphane Noyer et Louis Morissette. Le mandat de 5 d'entre eux, de 4 de ces 5 membres ont signifié leur intérêt à poursuivre leur mandat. Donc, ce qui est résolu, c'est que ce qui vous est proposé, c'est que le comité soit formé et ajoute un membre, puisqu'il en manque un, pour les échéances suivantes, et de rajouter M. Steve Dubé pour l'échéance qui se terminera le 1er juin 2022, afin d'équilibrer les échéances du mandat. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de nommer la nouvelle formation du comité consultatif des citoyens, Mme Maryse Bérubé, Mme Lydia Dumais, M. Stéphane Noyer, Louis Morissette, Alan Carole, Mme Mélanie Rondeau, M. Pascal Desrochers et Steve Dubé. Est-ce que j'ai un proposeur pour la formation du CCU? Je le propose. Merci. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.3, c'est le dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du mois de mai, qui est déposé au conseil. En 12.4, c'est un plan d'implantation d'intégration architecturale au village. Rémi, tu vas nous présenter ce projet? Rémi, ton micro est fermé. Ça va mieux aller comme ça. Oui, parce que j'étais présent lors du comité CCU de cette fois-là. C'est une demande de changement de toiture et de couleur de parement pour le 921 rue Notre-Dame. Alors, il avait été demandé d'enlever la toiture en métal pour mettre une toiture en bardeau et une toiture une membrane sur la rallonge de la maison. La recommandation est très claire de dire si la membrane peut être de la même couleur que le bardeau apposé, ça peut être accepté, et aussi que la couleur blanche du contour des portes et des fenêtres, des soffites, des fascias, fondations, colonnes des galeries, garde-corps demeure blanc tel qu'existant, et aussi que le garde-corps existant installé soit conservé. Et aussi la couleur jaune, la légère modification du jaune sur les murs. Tout est accepté, et alors le CCU conseille aux membres du conseil d'accepter la demande de révision. Alors, moi, je le propose. Est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci. En 12.5, c'est une révision de la résolution de 2021 intitulée « Demande de dérogation mineure 187 de 2021 pour une subdivision projetée d'un lot non desservi avec un frontage inférieur à 50 mètres au 2e rue du Lac-Rouge-Nord ». Donc, cette dérogation mineure avait été refusée, et la demande de révision de dossier déposée par le propriétaire auprès du conseil ajoutait de l'information et de l'argumentaire complémentaire à la demande initiale. Donc, on a eu une rencontre avec les propriétaires qui nous ont bien fait part de leur démarche et de la spécificité de leur projet. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 187
date de 2021 du 2e lac Rouge-Nord visant une subdivision projetée d'un lot avec frontage inférieur à 50 mètres. Bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. 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 En 12.6, c'est l'adoption du règlement 903-2020 relatif aux usages conditionnels, la portion résiduelle n'ayant pas fait l'objet de contestation. Donc, ça ici, on parle du projet de règlement de location court terme. Donc, c'est la portion résiduelle qui sera adoptée ce soir, donc la portion qui n'a pas fait l'objet de contestation dans certaines zones. Ce qui a été discuté en conseil, c'est qu'il y avait premièrement quelques secteurs là, que je vais vous nommer qui sont maintenant qui ne sont pas adoptés dans ce règlement-là. Donc, leur secteur est exclu du règlement pour l'instant. On parle du secteur du lac Garot, du lac Rouge, du lac Vert, du lac Louise, du lac Cloutier et du lac Loyer. Ces secteurs-là ont donc fait un objet de contestation. Nous sommes à l'effet de... Il faut adopter ce règlement-là avant d'avoir les informations du directeur des élections du Québec pour savoir quelle est la portion de ces gens-là qui sont habiles à voter. Et c'est de cette façon-là que 2 scénarios se présentent pour ces endroits-là. C'est-à-dire que soit les gens qui se sont manifestés auront été assez nombreux pour que, de toute évidence, l'ouverture d'un registre référendaire ne soit pas nécessaire parce que le règlement ne sera pas sera refusé, ne sera pas applicable dans leur secteur, ou soit qu'il y aurait un doute et qu'on voudrait porter aux citoyens là, la possibilité de se faire entendre par un registre, une ouverture d'un registre pour un référendum. Donc, pendant ce temps, c'est le statu quo, c'est-à-dire que ces associations de lacs qu'on va rencontrer, qu'on va expliquer puis qu'on va voir avec eux la suite des choses pour chacun des lacs. C'est le statu quo, donc ce n'est pas possible de faire de location court terme, de faire une demande de location court terme, seulement la possibilité de faire de la location long terme, soit 31 jours et plus. Ensuite de ça, il y aura aussi un moratoire pour le lac parce qu'il y a une certaine ambiguïté, donc on a décidé en concertation de faire un moratoire pour le lac Steven, lac Long et lac des Pins pour le temps de pouvoir rencontrer aussi ces associations-là et d'accepter, dans le fond, de voter le résiduel de toutes les autres zones qui n'ont pas fait l'objet de contestation. Par contre, on va aussi rencontrer les associations. À certains endroits, il n'y a pas d'association, mais où il y a des associations, on va rencontrer les associations pour bien leur expliquer ce qui va se passer par la suite. Et suite à l'adoption de ce soir, le règlement s'en va à la MRC Matagounie pour approbation. Donc, il y aura encore un délai. Là, ça ne sera pas possible pour les zones qui restent dans ce règlement-là de faire une demande tout de suite. Donc, je répondrai à vos questions là, si vous en avez par la suite. Là, on dirait que j'ai tellement parlé de ce règlement-là que je ne sais plus exactement ce qui va être pertinent là, de bien vous expliquer. Mais si vous avez des questions, là, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, je recommence. Les secteurs que je vais nommer ne sont pas assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels. Lac Garot, lac Rouge, lac Vert, lac Louise, lac Cloutier, lac Loyer. Moratoire pour le lac Steven, lac Long et le lac des Pins. Et pour les autres, la possibilité de faire une demande de location court terme sera possible. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de ce règlement? Oui, je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait, merci. En 12.7, c'est des travaux de rénovation cadastrale, une promesse de cession pour l'ancienne route 42 au 99 rue des Marguerites, une demande de Mme Diamantina Farias. Vous allez voir, on en a 3 comme ça. C'est suite à la rénovation cadastrale. Il y a certaines anomalies là, qui ont été décelées, mais en tout cas, ont été mises à jour là, sur certains lots. Donc, la citoyenne a fait une demande visant l'acquisition de cette portion de chemin qui a été abandonnée, la route 42, et qui traverse sa propriété en contrepartie de 1 sou du mètre carré. Ce qu'on vous propose, c'est de céder
cette portion-là, à toute fin de droit, abolit et fermer la circulation publique, d'en changer la vocation d'utilité du domaine public vers une utilité du domaine privé et que la municipalité autorise la cession aux conditions évoquées ci-avant pour la portion de l'ancien chemin 42 qui traverse la propriété du 99 rue des Marguerites. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette session? Je propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. La même chose pour l'ancienne route 42 au 140 route Sainte-Béatrix pour Mme Annie Turgeon. Donc, c'est aussi une réforme cadastrale qui s'est terminée, qui a mis en lumière quelques irrégularités. Donc, ce qui est proposé, c'est que la municipalité procède à la fermeture de cette parcelle de l'ancien chemin en 2021. Et que ce qu'on vous propose, donc, c'est que la municipalité autorise la cession aux conditions évoquées de la portion de l'ancien chemin 42 qui jouxte la propriété du 140 route Sainte-Béatrix, telle qu'identifiée au plan et au bénéfice de Mme Turgeon. Que le notaire instrumental soit requis d'expédier à la municipalité des copies des actes, là, une fois ceci inscrit au bureau des publicités et des droits. Bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Travaux de rénovation cadastrale, encore une fois, c'est une promesse de cession, ancienne route 42, pour le 101 route Sainte-Béatrix, propriété du salon funéraire Thériault. Donc, suite à la réforme cadastrale, il y a aussi eu des anomalies. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que la municipalité autorise la cession aux conditions évoquées de la portion de l'ancien chemin 42 qui jouxte la propriété du 101 route Sainte-Béatrix et que les notaires qui instrumentants soient requis d'expédier à la municipalité des copies des actes une fois ceux-ci inscrits au bureau de la publicité et des droits, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait. En 13.1, c'est un projet de réflexion de mise à niveau du terrain de Taranis. Donc, c'est une autorisation pour aller en appel d'offres. On a reçu une subvention importante là, pour d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, une subvention de 57 000 $ pour le projet de revitalisation des terrains de tennis. Ce qui vous est proposé, c'est de mandater M. Régent Mercelet afin de procéder à un appel d'offres par le biais du système SEAO et du journal L'Action pour des travaux de réfection et de mise à niveau du terrain. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 13.2, c'est le renouvellement d'adhésion à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité renouvelle son adhésion à cet organisme au coût de 100 $ pour l'année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 13.3, c'est le renouvellement d'adhésion pour Loisirs et Sports Lanaudière. Donc, suite à la mise en place d'une politique familiale et municipale amie des aînés, où les sports et les loisirs occupent une place importante à la municipalité. Ce qui vous est proposé, c'est de renouveler l'adhésion de la municipalité à Loisirs et Sports Lanaudière pour l'année 2021-2022 au coût de 100 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 13.4, c'est un mandat de réaménagement du tracé de VTT par un ingénieur forestier au bénéfice du Club Quad Mataouni. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité, pour appuyer la démarche du Club Quad Mataouni, qui est supporté par des bénévoles, mandate M. Guilhem Coulombe, ingénieur forestier, pour une somme estimée à environ 3 000 $ à caractériser le sentier projeté et établir un estimé budgétaire et un calendrier potentiel de réalisation des travaux. Donc, c'est vraiment la mise en place d'un tracé alternatif permanent qui nécessite cette planification-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui.
Merci. En 14.1, c'est concernant le soutien aux initiatives pour la protection de l'environnement. Les projets qui nous sont proposés dans notre politique stipulent que 75% du projet est financé jusqu'à concurrence de 1 500 $. Et là, ce qu'on vous propose, c'est que les projets de moins de 500 $ soient payés à 100%, soient subventionnés à 100% par ce programme-là. De toute façon, c'est un maximum de 1 500 $ là, qui sera octroyé pour un cumul de projets. Est-ce que j'ai un proposeur pour faire cette modification à notre politique? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 14.2, c'est une modification du règlement numéro 913 de 2021, donc suite à la demande du ministère des Affaires municipales qui décrète une dépense de 1 984 000 pour des travaux de rechargement d'asphaltage sur les chemins municipaux de la rue Évangeline, La Forêt-Roi, Lac-Cloutier-Sud et Lac-Long-Nord, une partie du Lac-Vert-Sud et de la 46e rue, ainsi que tous les travaux connexes. Donc, il y a lieu d'apporter certaines modifications aux articles 3.2, 4 et 5 du dit règlement. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de faire ces changements-là. Dans le fond, c'est un calcul différent qui amène un montant de 300 $. Là. Il y avait eu une inversion de chiffre, donc c'est de faire cette correction-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter cette proposition de modification? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. On arrive donc aux interventions des membres du conseil municipal et l'intervention et le rapport de la mairesse. Est-ce qu'il y a un conseiller qui aimerait débuter et faire un rapport de ses activités? Oui. Moi, Vas-y, madame. pas un rapport des activités comme telles, mais souligner deux petites choses. C'est qu'il y a beaucoup d'activités culturelles là, cet été quand même à Saint-Alphonse. Il va y avoir entre autres un piano public, donc des nouvelles activités. Donc, je suggère aux gens de regarder l'offre. Puis la deuxième des choses, c'est que jusqu'au 28 juin, il y a un sondage actuellement dans toute la Mataouini pour le comité MADA, Municipalité Amis des aînés. Oui. Ce serait important que les gens répondent à ce sondage-là pour être capable d'améliorer la vie sociale et communautaire là, à Saint-Alphonse. On a besoin que les gens répondent au sondage. Actuellement, il semble avoir une bonne réponse des gens entre 50 et 70 ans. Mais si vous pouviez aider peut-être vos proches, le sondage est sur Internet, mais on peut se procurer des copies papier à l'hôtel de ville et à la bibliothèque, donc jusqu'au 28 juin. Donc, c'est possible d'aider les personnes qui ont plus de 70 ans à les compléter puis les remettre donc à l'hôtel de ville. Donc, je fais juste inciter les gens peut-être à répondre au sondage pour nous aider. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Mireille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? J'ai assisté à la présentation vendredi soir de nos amis Isabelle. Merci. Le cirque Alphonse, j'allais dire d'autres choses. C'était extraordinaire. Ceux qui sont allés, là, on a tous apprécié. C'était quelque chose de vraiment très, très bien. Alors, juste pour faire la mention que M. Carabinier a fait un très bon job et son équipe était extraordinaire. Parfait. Merci beaucoup, Rémi. Effectivement, c'était un très beau spectacle. Est-ce que Charles-André ou Pierre auraient quelque chose à rajouter? Ouais, moi, de mon côté, juste mentionner le 29 mai, samedi le 29 mai, on a procédé à une plantation d'arbres dans le parc des 4H et Parc Bastien. Remercier les bénévoles, très belle activité. Remercier l'équipe municipale ainsi que le gouvernement qui nous a fourni les arbres. Donc, merci à tous pour cette belle activité. Et M. Pagé qui a fourni des arbres aussi, je crois. Oui, effectivement, ça m'a fait plaisir de faire un don d'une vingtaine de peupliers. Merci, Charles-André. Ça fait plaisir. Pierre? Il y a en fait la semaine prochaine l'inauguration de la paroi d'escalade le 24 juin. Alors, il va y avoir une activité pour les citoyens de Saint-Alphonse. Il faut s'inscrire. Par contre, il restait quelques places. Je ne sais pas s'il en reste encore
pour une journée d'initiation en même temps que la journée d'inauguration. Effectivement, ça s'en Voilà, vient. ça va être une journée mémorable, j'en suis sûr. Absolument. Merci en fait à tous les bénévoles qui ont travaillé sur cette paroi là, depuis 2 ans, qui sont actifs. Il va y avoir du café servi, Pierre? Sûrement. Donc, moi, pour mon rapport d'activité, au mois de mai, en fait, j'ai travaillé beaucoup sur le comité de relance économique régionale, sur le projet Bonjour Nature qui vise à des forfaits touristiques dans la région. Il y a plusieurs entreprises de Saint-Alphonse qui sont inscrites et notre paroi d'escalade sera aussi une attraction importante. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le comité qu'on a formé dans la municipalité pour l'implantation d'une garderie. Ça avance vraiment rapidement. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. En tout cas, on a bien du vent dans le dos, puis on a de l'espoir d'être capable d'y arriver, disons, dans les prochaines années. Et un sondage sera soumis aux familles là, pour sonder les besoins des familles Rodriguez de services de garde là, pour vraiment avoir le portrait exact. Il y a, voyons, Mireille l'a souligné, il y a une programmation culturelle estivale très intéressante. Il y a aussi de loisirs qui a été annoncé et communautaire. Il y aura un spectacle, il y a eu le spectacle du Cirque Alphonse, il y aura un spectacle de symphonie à l'église. Le Festival de la Nodière a été confirmé aussi au mois de juillet. Il y aura des activités ponctuelles et éphémères là, dans le courant du mois de juillet et nos beaux dimanches seront de retour là, à partir de la fin août. Donc, vraiment, respect des consignes sanitaires qu'il y aura à ce moment-là, mais il y a quand même une possibilité, là, on a une belle programmation plan B, là, on va dire, post-COVID, mais vraiment pour vous divertir, il y aura tout ce qu'il faut à Saint-Alphonse cet été. Ensuite de ça, c'est la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient, des belles surprises dans les rues, au village, des spectacles ambulants et éphémères. Et vous avez la possibilité de vous inscrire pour avoir une photo gratuite, une séance photo gratuite devant chez vous avec votre famille. Si ça vous intéresse, il reste de la place. Vous avez juste à appeler à la municipalité pour vous inscrire. Donc, ça fait le tour, là, en gros, des activités des conseillers et de moi. Donc, je vous remercie, messieurs, dames. On voit que le déconfinement est avancé, on s'active, on a de plus en plus de projets à mettre de l'avant. Merci beaucoup pour votre travail. On va passer donc à la seconde période de questions. J'en ai une qui m'est venue par écrit là, avant le conseil. C'était Mme Renée Rivard qui voulait savoir pour le bel âge, le stationnement, une question reliée au projet d'égout et d'aqueduc du village, qui en est le propriétaire. Donc, si je comprends bien, on veut savoir qui est le propriétaire du stationnement. Les gens du bel âge, c'est le bel âge qui est propriétaire de ce stationnement-là. Je vais tenter de contacter Mme Rivard pour peut-être avoir un petit peu plus de détails, puis peut-être lui fournir un petit peu plus de réponses. C'est peut-être pas ça exactement qu'il faut savoir. Donc, voici, c'était la question qui nous a été posée par courriel. Ensuite, si vous voulez poser des questions, pour les habitués, vous savez comment. Sinon, les autres, vous pouvez faire signe dans le chat ou lever la main, vous signifier. On va répondre du mieux qu'on peut à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas, vous pouvez nous interpeller à tout moment, ça nous fera plaisir s'il y a des précisions à y avoir. Si personne ne se manifeste, quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Mireille, c'est accepté? Oui. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonsoir.